Ce que les compagnies aériennes cachent aux passagers. 15 secrets pour économiser de l'argent, du temps et des nerfs. Je prends l'avion 2 fois par semaine et je passe environ 150 heures par an dans les airs. Pour une personne ordinaire, le vol est un stress. Mais pour moi, ce sont des journées de travail que j'ai optimisées à la minute près. Dans cette vidéo, je vais révéler mes astuces et les secrets des compagnies aériennes que l'on vous racontera jamais. Comment choisir l'aéroport, les correspondances, le bagage à main en cas de perte de valise, accélérer le contrôle, les petites astuces avec les boissons et même la communication avec les voisins. Mettez un like et commençons. Je vais commencer par un secret qu'aucune compagnie aérienne ne vous dira jamais. Dans quelle partie de l'avion choisir sa place? Je le sais depuis mon enfance, il faut toujours choisir les sièges à l'arrière de l'avion. Très souvent, il arrive que le vol ne soit pas complet. Et dans ce cas, on peut s'allonger sur 2 ou 3 sièges et passer tout le vol allongé. De plus, statistiquement, les sièges à l'arrière de la cabine sont considérés comme les plus sûrs. C'est pourquoi je m'assieds toujours plus près de la queue de l'avion. Prévisions météorologiques et retard. Vérifiez les prévisions non seulement à l'aéroport de départ, mais aussi à celui d'arrivée. Si de la pluie ou de la neige est prévue, prévoyez plus de temps pour le trajet et les correspondances. Applications et notifications. Installez l'application de la compagnie aérienne et activez les notifications. Elle vous indiquera immédiatement les changements d'horaire, de porte d'embarquement ou le retard du vol, ce qui aide à s'orienter rapidement et à gagner du temps. Et maintenant un conseil qui demande parfois un petit investissement supplémentaire mais qui fait économiser énormément de temps et d'énergie. Si possible, choisissez des vols tôt le matin ou tard le soir. Les vols matinaux arrivent le plus souvent à l'heure et les aéroports sont moins encombrés. Les vols du soir conviennent à ceux qui veulent éviter la foule et passer la journée à leurs affaires puis voyager tranquillement. Essayez de partir de l'aéroport le plus proche de chez vous. L'aéroport le plus proche de ma maison se trouve à 30 minutes de route, mais il y en a encore plusieurs autres, à 45 et à 60 minutes. Combien de fois ai-je essayé d'économiser en partant d'un aéroport peu pratique à une heure peu pratique, et finalement, le temps d'y arriver, j'étais déjà fatigué, épuisé, et parfois même en retard. C'est pourquoi il faut comparer différents moyens de transport, taxi, navette, transport en commun. Souvent, une combinaison métro jusqu'à une station et un court trajet en taxi revient moins cher et plus rapide qu'un taxi sur tout le trajet. Planifiez à l'avance pour éviter la précipitation et les dépenses inutiles. Désormais, seule une énorme différence de prix ou une absence totale de billets ne peuvent me forcer à partir d'un aéroport peu pratique. N'ayez pas peur de payer un peu plus cher, cela vous fera toujours économiser d'énergie, de nerfs et de temps. Réduction des files d'attente à l'enregistrement et au contrôle. Utilisez l'enregistrement en ligne et imprimez votre carte d'embarquement à l'avance ou conservez-la dans l'application. Cela permet d'aller directement à la porte d'embarquement et d'éviter les longues files au comptoir. Si l'aéroport propose des bornes automatiques d'enregistrement, utilisez-les, cela fait gagner au minimum 10 à 15 minutes. Le point suivant, les vols avec correspondance. Ce secret, je l'ai absorbé avec le lait maternel. Ne prenez jamais de vol avec correspondance de moins de 2 heures, surtout si vous voyagez à l'étranger, où il faut passer un contrôle supplémentaire des passeports. Le risque de manquer son vol dans une telle situation est de 90%. Votre vol peut être retardé et le second partir à l'heure, mais déjà sans vous. Même si vous réussissez à courir, il est possible que vos bagages n'aient pas le temps d'être transférés. Pour le transfert, il faut au minimum 1 heure. Si vous voyagez en Europe, il faut passer le contrôle des passeports lors de la correspondance. Cela signifie que vous ne serez pas dans la zone de transit, mais dans la salle commune avec tous les passagers. Et croyez-moi, personne dans la file ne se souciera du fait qu'il ne vous reste que 30 minutes avant votre vol, car eux aussi sont pressés. Si vous saviez combien de fois je me suis retrouvé dans une telle situation, 30 minutes avant le départ, et je me trouvais encore coincé dans une foule d'Italiens ou de Chinois au contrôle de passeport. Dans une ville, j'ai réussi de justesse. Dans une autre, je suis arrivé sans bagage parce qu'on n'avait pas eu le temps de le recharger. Et dans des aéroports aussi immenses que par exemple dans certains pays, j'ai passé à plusieurs reprises un examen de maître de sport en athlétisme. Le temps réellement minimal pour une correspondance est d'1 heure et demie, mais il vaut mieux prévoir 2 heures. Situation d'urgence. La recommandation suivante peut vraiment vous sauver dans une situation d'urgence. Cela arrive parfois, vous atterrissez à destination, mais vos bagages n'arrivent pas. Êtes-vous prêt à cela? Vous devez l'être. Ayez toujours dans votre bagage à main un minimum de choses indispensables pour une journée. Un t-shirt, une brosse à dents, un chargeur de téléphone, un chargeur d'ordinateur portable et un minimum de médicaments dont vous avez réellement besoin. Considérez cela comme une réserve, au cas où vos bagages se perdraient. Un jour, j'ai passé 24 heures entières en costume, simplement parce que mes bagages n'étaient pas arrivés. Et dans un autre pays, j'ai dû me promener 2 jours durant dans les vêtements de mon camarade, 2 tailles plus grands. Tout cela parce que ma valise s'était perdue. Mieux vaut prendre ces précautions à l'avance. Il en va de même pour le vol de retour. En rentrant, mettez vos clés du bagage dans votre sac à main. Si la valise se perd, au moins vous pourrez rentrer chez vous.
Utilisation d'un traceur dans les bagages. Si vous voyagez souvent et que vous vous inquiétez pour votre valise, je vous conseille d'y placer un petit traceur, par exemple un AirTag. Il permet de suivre la localisation de vos bagages en temps réel. L'AirTag est entièrement autorisé aussi bien dans les bagages à main que dans les bagages enregistrés, car sa batterie est petite et sans danger. Conseil, cachez le traceur profondément dans la valise pour que personne ne puisse l'enlever par hasard. Cela vous apportera de la sérénité, surtout si vos bagages sont retardés ou confondus. Passez les contrôles de sécurité sans crainte, il n'y aura aucune amende pour un simple traceur. Passons maintenant à l'argent. Le conseil suivant m'a coûté quelques cheveux blancs. Dans tous les pays, la limite de transport de liquide n'a pas fixé à 10 000 $. Dans un pays, par exemple, elle est de 6 750 et je ne le savais pas. Si vous voyagez en transit par un tel pays et que vous devez transporter 10 000, il faut déclarer cette somme à l'arrivée en remplissant un formulaire de douane. Ainsi, au départ, vous pourrez légalement réexporter la même somme. Et maintenant, parlons de confort. Si vous voyagez souvent, procurez-vous une carte Priority Pass. Elle donne accès au salon VIP dans de nombreux aéroports du monde, soit gratuitement, soit avec un petit supplément. C'est particulièrement utile lorsque le vol est retardé et qu'il faut patienter 3 ou 4 heures. Avouez qu'une telle situation appelle à plus de confort que de s'asseoir dans le hall commun sur une chaise dure en grignotant un sandwich sec. Une fois, cette carte m'a sauvé dans l'aéroport d'un pays. Le vol avait été retardé et nous avons passé 1 heure entière dans un salon séparé, à boire du café, regarder la télévision et admirer la vue sur la piste de décollage. Pendant ce temps, les autres étaient assis directement sur leurs bagages. Il n'y avait presque pas de place dans l'aéroport. Souvent, cette carte est offerte gratuitement par les banques, à condition de maintenir un certain solde sur le compte. Vérifiez absolument, c'est réellement avantageux et pratique. Voici maintenant un petit secret qui vous fera gagner du temps au contrôle de sécurité, surtout si vous êtes en retard. Pour accélérer le processus et ne rien perdre, il vaut mieux mettre immédiatement tous les objets de vos poches dans la veste ou le sac que vous portez avec vous. Puis, placez celui-ci dans le bac et envoyez-le au contrôle. Ainsi, après avoir franchi le portique et si vous êtes pressé, il vous suffira d'attraper votre sac ou votre veste et de courir directement vers la porte d'embarquement, avec la certitude absolue que vous avez toutes vos affaires avec vous. Ensuite, vous pourrez tranquillement les sortir et les ranger. Cette astuce vous fait gagner 3 ou 4 minutes. Et parfois, ces minutes changent tout. Pour le prochain life hack, beaucoup vont me détester. Il n'est, pour ainsi dire, pas politiquement correct. Mais je l'ai honnêtement repéré dans un film avec George Clooney. Là, le personnage de Clooney conseille « Ne vous mettez pas dans la file derrière les passagers avec des enfants. Ils prennent du temps à déplier les poussettes et à rassembler une montagne d'affaires. Ne vous mettez pas derrière les personnes âgées, elles sont lentes et distraites. Et ne vous mettez pas derrière les Chinois. Je laisse cela sans commentaire, regardez plutôt le film vous-même. » Un jour, il m'est arrivé une histoire amusante à l'aéroport. Devant moi, au contrôle, passait une grand-mère chinoise. De son sac à dos, ils ont sorti un énorme couteau de cuisine. Les agents de sécurité étaient sous le choc et elle a discuté 10 minutes sans vouloir céder son objet de première nécessité. Heureusement, elle passait après moi. Et maintenant, un conseil qui m'aurait fait économiser quelques centaines de dollars si je l'avais su plus tôt. Vérifiez toujours à l'avance combien de temps avant le départ se termine l'embarquement de l'avion. Cela peut être 20, 30 ou même 40 minutes. Mais sur la carte d'embarquement, on écrit souvent seulement l'heure du début de l'embarquement et non de sa fin. À cause de cela, il est facile d'arriver en retard. Il m'est arrivé de rater un vol en arrivant littéralement avec quelques minutes de retard. Tout cela parce que j'avais l'habitude de voyager avec une compagnie où l'embarquement se termine 20 minutes avant le départ. Et cette fois-là, j'en avais choisi une autre. Chez eux, l'embarquement s'arrêtait 30 minutes avant. Au final, j'étais assis au café, en train de boire un café, persuadé que j'avais encore beaucoup de temps. Et encore un conseil pour ceux qui voyagent légers, comme moi. Entrez toujours dans l'avion en dernier. Laissez les autres s'agiter, se pousser, se disputer pour les compartiments et les places. Sans vous, l'avion ne partira de toute façon pas. Dans les petits aéroports régionaux, on amène d'ailleurs les passagers de la classe affaires à l'avion en minibus seulement après que tous les autres se sont déjà installés. Et c'est une très bonne pratique. Pas besoin de stresser ni de se bousculer dans la foule. Vous entrerez tranquillement, vous rangerez vos affaires, vous vous installerez à votre place et vous profiterez du vol. Ce qu'il est permis et ce qu'il ne l'est pas pendant le vol. C'est une partie importante. Alors que peut-on et que ne peut-on pas faire dans l'avion ? J'emporte toujours avec moi une bouteille d'eau potable. On n'en parle pas beaucoup, mais je le sais grâce à mes parents, l'air dans l'avion est très sec et assèche fortement la peau. Tout vient du fait que le système de climatisation fonctionne ainsi. L'air est prélevé de l'environnement extérieur, où la température est d'environ moins 50 degrés. Il passe par le moteur, là il se réchauffe, et ce n'est qu'ensuite qu'il entre dans la cabine. Mais après un tel traitement, il devient très sec.
Votre peau se dessèche, vos yeux aussi. Vous ressentez de la fatigue, du surmenage et une déshydratation générale de l'organisme. Pour éviter cela, buvez toujours beaucoup d'eau. Je n'aime pas demander des gobelets aux hôtesses de l'air parce que je bois vraiment beaucoup. C'est pourquoi j'ai toujours avec moi une bouteille d'eau, au minimum un demi-litre pour un court vol et 0,7 litres pour un vol de plus de 4 heures. En général, les compagnies aériennes le cachent, mais saviez-vous que après l'annonce « Boarding complete, embarquement terminé », vous avez tout à fait le droit de vous lever et de prendre n'importe quel siège libre dans l'avion de la même classe que le vôtre. Bien sûr, passer de l'économie à la classe affaires ou au siège premium est impossible, mais occuper n'importe quel siège libre en classe économie, vous en avez le droit, et la compagnie aérienne ne peut pas vous l'interdire. Donc, si vous voyez une place confortable, levez-vous et asseyez-vous, sans rien dire. Mais il y a un point important, dans les compagnies low cost, cette règle ne fonctionne pas. Maintenant, quelques mots sur la sécurité. Une fois assis à votre place, regardez tout de suite où se trouve l'issue de secours la plus proche et combien de mètres il y a jusqu'à elle. En cas de situation d'urgence, vous saurez tout de suite de quel côté courir et quelle distance parcourir en cas de fumée. Cela est d'importance critique. Peut-être que ce conseil vous sauvera un jour votre vie. Une autre recommandation que j'ai apprise de mes parents, ne détachez jamais votre ceinture de sécurité pendant le vol. Vous me direz, mais les pilotes voient bien les turbulences et me préviendront à l'avance. Oui, mais ils ne voient que les zones de turbulence importantes. Parfois, l'avion tombe dans un trou d'air de façon totalement inattendue et les passagers sont littéralement projetés vers le plafond. Si vous n'êtes pas attaché, vous vous cognerez et vous vous blesserez. C'est pourquoi, une fois que l'avion atteint le vol horizontal, c'est-à-dire lorsque le signal « Attachez vos ceintures » s'éteint, gardez tout de même la ceinture bouclée. Vous pouvez la desserrer légèrement pour être plus à l'aise, mais il ne faut pas la détacher complètement. Je vous conseille également de délier un peu les lacets de vos chaussures ou même de les enlever. Ce n'est pas pour rien qu'en classe affaires on distribue des chaussons aux passagers. Pendant le vol et les longues heures passées assis, les pieds gonflent et ils ont besoin de liberté. Mais avant l'atterrissage, lorsque l'avion entame sa descente, il vaut mieux remettre ses chaussures. En cas de situation d'urgence, il vous sera bien plus pratique et sûr de vous déplacer dans l'avion avec des chaussures aux pieds. Tous ces petits life hacks aident vraiment quand on prend régulièrement des vols commerciaux. Mais si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, il existe un autre niveau de confort, l'aviation d'affaires. Dans un avion privé, pas de file d'attente, pas de contrôles interminables, pas de précipitation. Vous arrivez à l'avion 20 minutes avant le départ, vous passez rapidement le contrôle. L'équipage vous attend déjà à bord et sur la table se trouve exactement le repas que vous avez commandé. Vous voyagez uniquement avec vos proches et une confidentialité totale est garantie. Conseils sur les boissons et la nourriture. Vous prenez des vols réguliers ? Voici encore quelques conseils qui vous seront certainement utiles. Premièrement, ne buvez pas d'alcool à bord. En effet, lorsque l'avion se trouve à une altitude de 10 000 mètres, la pression dans la cabine équivaut à une altitude comprise entre environ 2300 et 2800 mètres, selon le modèle de l'avion. Autrement dit, l'organisme le perçoit comme si vous étiez en haute montagne. Pour le corps, c'est un stress, et l'alcool a un effet bien plus destructeur que sur Terre. C'est pourquoi il vaut mieux en limiter la consommation. Bien sûr, il peut y avoir une occasion, un vol en classe affaires ou une rencontre avec des amis. Je comprends tout à fait, mais il est tout de même préférable de se restreindre. C'est pour votre santé. Deuxièmement, de nombreuses compagnies aériennes permettent de commander des repas spéciaux. Je prends énormément l'avion, et les repas standards à bord me lassent déjà. C'est pourquoi j'expérimente régulièrement en commandant différents plats auprès de différents transporteurs. Mon top personnel, la nourriture cachère. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous demandera pourquoi vous la commandez et quelles en sont vos raisons. Et il y a un petit bonus, les repas spéciaux sont toujours servis avant que les autres passagers ne soient nourris. Autrement dit, vous mangez en premier. Et encore un conseil important que m'a donné ma mère qui est hôtesse de l'air, ne buvez pas de thé ni de café à bord. Ils sont préparés dans les mêmes récipients en plastique qui sont mal nettoyés. Le plastique absorbe les odeurs et les goûts et au final vous obtenez un thé au café ou un café au thé. Personnellement, je n'aime pas ça. Il est bien plus intéressant d'essayer le jus de tomate. Peut-être que vous n'êtes pas amateur de jus de tomate sur Terre, mais selon les statistiques, c'est la boisson la plus populaire dans les avions, alors que sur Terre, elle est loin d'être en tête du classement. Pourquoi ? C'est simple. À cause de la pression, les papilles gustatives fonctionnent différemment. Le jus de tomate devient plus vif, plus savoureux. Essayez. Personnellement, je n'en bois plus que jamais au sol, mais en vol, toujours. Communication avec les voisins. Voici mon secret principal qui est aussi un appel, parlez avec vos voisins d'avion. Vous n'imaginez même pas quelles personnes intéressantes peuvent se trouver à côté de vous. Faites confiance à la fortune, peut-être qu'elle sera de votre côté et vous offrira une rencontre avec quelqu'un de très important et d'intéressant. J'ai eu des cas vraiment marquants.
Par exemple, une fois, lors d'un vol au départ d'une ville, j'ai fait la connaissance d'une femme âgée qui parlait parfaitement russe et faisait partie de la communauté rotarienne. Et une autre fois, d'un homme qui dirigeait une chaîne de restaurants de restauration rapide. Et il m'a révélé des secrets sur leur café que moi-même je ne connaissais pas. Et ce café d'ailleurs, je l'aime beaucoup. Maintenant, je sais exactement de quel grain il est fait. Arrivée de l'avion à l'aéroport. Parlons maintenant de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire à l'arrivée. Le plus important, ne vous levez pas de vos sièges avant l'arrêt complet de l'avion. C'est très dangereux. Imaginez, l'avion freine brusquement et vous tombez dans l'allée. Vous vous cassez les bras et vous asseignez un coup à la tête de votre voisin avec le sac que vous venez de retirer du compartiment supérieur. Attendez l'annonce du commandant « Parking Position » et seulement après cela, levez-vous tranquillement et sortez vos affaires. Croyez-moi, vous ne sortirez pas plus vite que les autres. Ensuite, dès que vous sortez dans l'aéroport, allez immédiatement au contrôle des passeports, même si vous avez très envie d'aller aux toilettes. Les agents de frontières travaillent lentement, surtout la nuit, et moi j'arrive souvent justement à 3 heures du matin. Il vaut mieux passer 10 minutes au contrôle des passeports que 40 ou 50 minutes plus tard dans la file. Une fois, j'ai ignoré cette règle et j'ai passé 1h30 dans la queue. Je ne le fais plus. Et maintenant, un secret pour ceux qui voyagent souvent à Dubaï. Si vous y êtes déjà arrivé au moins une fois avec votre passeport, vous êtes inscrit dans une base spéciale. Et la fois suivante, vous pouvez passer le contrôle des passeports par les Smart Gates. Vous êtes déjà enregistré dans le système et pouvez profiter de l'automatisation. Gain de temps, environ 1 heure. Et encore un détail, mais important. Pour que vos bagages ne soient pas confondus et pour ne pas avoir à les chercher parmi une centaine de valises identiques, collez-y des signes distinctifs. Moi, par exemple, sur ma valise, j'ai des drapeaux des pays que j'ai déjà visités. De loin, je vois, c'est la mienne. Et il n'y a aucun risque que quelqu'un se trompe. Tous ces conseils rendent les vols plus confortables, plus sûrs et plus tranquilles. Je les ai développés pour moi-même et je les utilise depuis de nombreuses années. Et vous, quel secret avez-vous? Partagez-les dans les commentaires. Si cet épisode vous a été utile, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.